بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadith 641 dans le chapitre Al-Hilm wal-Anat wal-Rifq. Al-Hilm, c'est l'indulgence, ne pas donner bandimoun avec sagesse. Al-Anat, c'est prendre le temps, pas précipiter, pas agir avec impulsion et pense bien avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose. Et Al-Rifq, c'est la gentillesse. Donc, hadith 641, وعن عائشة رضي الله عنها قالت, rapporté par المؤمنين عائشة رضي الله عنها, les dire ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. N'importe quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin gagne pour faire choix en deux options, les choisir ce qui est plus facile entre ces deux options là. Tout le temps les choisir ce qui est plus facile entre ces deux options là. Alors ça c'est un principe dans din qui quand on a des options entre quelque chose qui est halal du moment qu'il n'est pas vin haram, nous choisir ce qui est plus facile là, plus facile qui est côté din, qui est côté dunya. Alors nous trouvons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par exemple en ce qui concerne quelque chose faraz, quelque chose qui est obligatoire, quand il a dit quelque chose, tout le temps il peut choisir ce qui est plus facile là. Alors il fin vini sallallahu alayhi wa sallam comme rahmatul lil alamin, donc tout le temps il rôde la facilité pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah il a envie pour eux la facilité et il n'a pas envie la difficulté pour eux. Donc l'islam tout le temps il y a une option pour un djimoun qui est dans une difficulté, pour un djimoun qui est dans une circonstance spéciale. Et une fois un djimoun li ma'azour, par exemple, il est excusé. Tout le temps il y a une mas'ala qui donne un djimoun une facilité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Un djimoun n'est pas gagné un fardeau plus qu'il est capable de tenir. Donc l'islam est un cimé, un lapot pour ban djimoun dans n'importe quelle situation qu'ils ont été. Nek djimoun a besoin connaître, il besoin apprendre qui sharia fin prévoir pour lui. Alors il y a une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala il a envie de nous faciliter et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en tant que rahmatul lil alamin tout le temps il fin de nous faciliter. Alors il y a un élément qui Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha fin dit là-dedans, ma lam yakun ithman, aussi longtemps que ça quelque chose là n'est pas un péché. Donc si nous avons des options, une option là-dedans les tombes d'un péché, option plus facile là, il y a un péché, ou soit il y a un nouvel péché, alors ça non. Donc ça des options qui peut choisir là, dans lesquelles nous prenons plus facile là, tous les deux options se foulent dans halal, pénananye qui peut passer en des occasions. Alors hadith continue, fa in kana ithman, si un là-dedans lit un péché. Kana ab'ada an-nas minhu. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les mêmes types parmi mandimoun les mêmes plus loin depuis ça quelque chose là. Les mêmes plus loin depuis ça quelque chose là. Donc quand il y a quelque chose qui est halal, les choisir c'est qui est plus facile, mais si un là-dedans un péché, alors il reste plus loin possible depuis ça quelque chose là. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam donc c'est qu'il y fait, c'est l'exemple pour nous. Alors jamais il fait péché, ni grand péché, ni petit péché. Mais au contraire, il reste plus loin possible depuis ça. Et les warning nous concernant ça. Et là, nous connaissons qui appelle péché, qui quelque chose qui pas bon, qui quelque chose qui bien éloigné depuis ça. وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطْ. Et jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fins prend revanche. Intaqama veut dire prend revanche. Alors ici, on l'a expliqué, prend revanche, qui veut dire, ça veut dire un djimoun une faute, alors donne-lui sa punition. Un djimoun une faute prend sanction contre lui. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est dans sa position là. Et jamais, donc, il fin prend revanche, il fin prend sanction contre un djimoun, li nafsihi, pour lui-même, ça veut dire un djimoun qui fin faire lui-même personnellement dit ça jamais il prend revanche. Combien djimoun fin faire
fin fait ali dito sallallahu alayhi wa sallam ban dito inimaginable fin tue sur ban sahaba fin torture zot fin coupe zot manger boire fin maltraite li fin mal cause li fin zet ban quelque chose mal propre li fin fait complot pour assassiner li qui qu'ils ont pas faire mais jamais les fin prend revanche par contre par exemple dans Fathu Makkah la conquête de Makkah les petits capables viennent prendre revanche tout ça man dit mon là viennent en tant qui je désormais devant lui en toute force avec un tas de monde ensemble avec lui il finit faire conquête Makkah alors les petits capables disent toi tu ne fais telles affaires donne telle punition donne telle punition non il ne pas donne tout ça après mais même instantanément pas si pas dans un moment colère si pas les fins dire telles affaires jamais tout le temps jamais les fins prend sanction jamais les fins prend revanche l'eau a quelque chose qui un dimon il fait l'idito personnellement illa excepté an tuntahaka hurmatullah excepté quand Allah so hurma ici veut dire les sorties dans le mot haram ça veut dire un quelque chose qui sacré qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait sacré dimon fin viole ça veut dire il transgresse Allah subhanahu la loi il fait l'injustice envers Allah envers dimon hurmatullah c'est quelque chose qui Allah fin fait sacré comment nous apprendre al halal bayyin wal haram bayyin alors il y a un territoire qu'il faut pas nous trespasser là alors quand dimon fin dépasse sa limite là il prend sanction il prend revanche pas pour lui-même non à cause d'Allah fa yantaqimu lillahi ta'ala et si il y en a pour prendre revanche si il y en a pour prendre sanction si il y en a pour appliquer la peine si il y en a pour donner une punition si il y en a pour prendre homme ou soit si il y en a pour réprimander quelqu'un c'est seulement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala il pas même dire une parole qui un dimon il fait un dimon il dit contre lui il pas même réprimander ça dimon là avec la parole comme on apprend avec Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu il fin mettre au service de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disant jamais un jour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui fait tu ne fais ça qui fait tu pas ne faire ça tu pas bien faire ça donc ça aussi jamais fini là donc l'exemple parfait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est là définitivement nous aussi chacun parmi nous comporons vis-à-vis ça quelque chose la côte nous était vis-à-vis ça nous gagnons l'exemple aussi de ce ban sahaba comme Sayyidina Ali radiyallahu anhu dans bataille alors les fin renverse l'adversaire les résiste pour exécuter et ça dit mon là il crasse dans sa figure là qu'il fait il laisse dit mon là aller et là ça dit mon là étonné il dit ben qui fait tout ça le temps là tu la guerre contre moi à ce là quand on finit gagner le dessus te laisse-moi aller il dit ben quand on crasse dans ma figure moi paie attention quand moi pour agir un tigine à cause moi-même à cause de fin crasse dans ma figure à cause moi pour en colère qui te crasse dans ma figure attention moi pour agir à cause moi-même à cause toi tu fais moi ça tout ça le temps là Sayyidina Ali radiyallahu anhu il paie la guerre contre ça dit mon là à cause d'Allah là il paie attention il a fait quelque chose à cause lui-même parce que ça dit mon là fait lien dito personnel à cause ça il finit ici aller ça dit mon là finit embrasse l'islam donc là qui est arrivé s'il dit exécute ça dit mon là donc tu peux un kafir en moins mais seulement quand il pas fin faire ça nous fin gagner un musulman en plus alors on a beaucoup de leçons pour tirer là-dedans nous prenons prochain hadith 642 un dernier hadith dans ce chapitre là al-hilm al-anat avec al-rifq وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que Rasulullah صلى الله عليه وسلم fin dire ألا أخبركم بمن يحرم على النار ou soit أو بمن تحرم عليه النار est-ce que je te parlais moi enseigne je moi informe je qui sont là qui lui-même les fin fait haram pour diffé ou soit tuharramu alayhi an-nar diffé fin haram loli alola et a des versions li dans al-mabni lil majhul c'est qu'on appelle passive voice ça veut dire ou soit li dimun là li fin fait haram pour diffé ou soit diffé fin fait haram pour lui qui fait une déviation ben ulama explique beaucoup possibilités possible qui rawi là un dans ban rawi il pas pessia
Mais ce qui nous comprend, meaning là, c'est pareil. Ça veut dire, dit là, c'est haram pour les rentrer dans l'enfer. Dit fait l'enfer haram pour tous les, ça veut dire, jamais les pour rentrer là-bas. Allah finit décréter pour ça, dit là, qui jamais les pour aller dans l'enfer. Est-ce qu'ils ont parlé, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils ont parlé, moi, informe, qui ça dit là, ça? Alors, il dit, qui ça là, ça? Tuharramu ala kulli, l'enfer, dit fait l'enfer, les haram, lo sak, qaribin, hayyinin, layinin, sahlin. Alors là, il donne 4 adjectifs, ça dit là. Un affaire bien important, bien intéressant. Un moyen pour qu'il nous fasse du fait l'enfer vient haram lo nous. Alors les haram lo chaque dimoun qui qarib, hayyin, layyin, sahl. Qarib veut dire proche, près. Qui veut dire proche? Ça veut dire un dimoun qui abordable, li facile ou li accessible, li abordable. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam c'était. N'importe qui s'en l'envie trouve, li joindre li. Pas besoin de prendre rendez-vous, al rodli dans sato, al rodli, li pas là, li pas gagner le temps, get personne. Quand un dimoun vient get li, comment dire, li ensemble avec ban sahaba, li pas habillé différent, sur l'habillement pareil, quand li précisé pareil, comment dire, si vous pas dire dimoun, li ka pas connaît qui s'en là ça. Li ne font pas mis de tout. Définitivement, il y a un signe distinctif qui li impose lui-même. Il y a un khasa'is qui existe pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les tiens sa humilité là, un dimoun qui est humble, un dimoun qui est accessible avant les autres. Il pas mettre li dans hauteur, il pas mettre li dans grandeur, les qarib. Et un dimoun li là, li devant ou li prêt avec ou là, c'est mal li pas accessible. Qui manière? Pas son caractère. Li grognon ou soit li met dans un, ou soit li arrogant, ou soit li un dimoun qui est difficile pour cause avec lui. Li à côté où là, c'est mal ou pas capable cause avec lui. Comment dire, ou préfère rester tranquille, laisse-le. Ça, pas qu'à cause avec lui, ça. Et la fois, pour cause avec un dimoun, ou besoin de un troisième dimoun, cause avec lui un coup. Pas connaître pas les pour écoutement, les pas pour écoutement. Un dimoun qui, sa qualité inaccessible là, alors, li privé de ça. Un dimoun li accessible, un dimoun abordable, ça dimoun là, il y a une option pour qui, fait l'enfer, vient haram pour lui. Donc, qarib, les proches. Les proches aussi en termes de caring, les prend tracas pour les quand on cause avec lui, les pour à l'écoute, et n'a dit monde quand on cause avec lui, il pas écoute tout, il y en a tout quelque chose pour dire où, mais c'est mal il pas pour écouter tout en main. Donc ça c'est une affaire qui fait distance. Donc quand nous get ça élément distance là, nous il y en a beaucoup nous qui dire la distance. Alors ça dit monde qui élimine toute distance entre lui avec les autres là. Ça qu'on appelle qarib. Distance dans toute façon, psychologique, physique, n'importe qui façon quand on a distance entre bandimon, les fins éliminent tout ça là, les fins mettent lui là à portée de tout bandimon pour accéder. Hayyin c'est un dimoun qui hayyin veut dire c'est qui bas, c'est qui pas donne les mêmes aucune valeur, qui peine à valeur. Alors ça dimoun là, lui montrer tawadu, comment nous apprendre, lui montrer l'humilité. À tel point que quand on aborde lui, on peut trouver qu'il n'y a pas de cause avec un dimoun qui met un piédestal. Donc, hayyin, il n'est pas donné aucune valeur, il n'est pas mutakabbir. Layyin veut dire doux, ça veut dire les contraires durs. Comme Allah dit dans le Coran, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa bi rahmatin min Allahi linta lahum pa. Allah sur rahmat te fin être layyin, te fin être doux envers eux. Ça c'est caractéristique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Walau kunta faddan ghalidha al-qalb, si tu es sévère avec un lequel dire, lan faddu min hawlik, je ne peux pas appuyer autour. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer l'exemple parfait de al-liyana, ou soit al-luwana. Ça veut dire la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Moussa alayhi salam, quand il dit Ali avec son frère Haroun alayhi salam, al cause avec Pharaon, il dit idhaba ila fir'auna innahu tagha, al cause Pharaon, il dépasse ban limite, faqula lahu qawlan layyinan, et cause avec lui une parole layyin, une bonne parole qui est doux, qui est gentil, n'a pas le cause brute avec lui. Même qui quantité transgression les fins faire, mais cause la'allahu, cause une bonne parole doux avec lui, la'allahu yadhakkaru aw yakhsha, capable pour rappel, capable pour gagner un petit peu la paix. Donc un dimoun qui layyin, un dimoun qui doux, qui facile, qui
il n'est pas rustre, il n'est pas grossier, il n'est pas sauvage, il n'est pas un djimoun qui montre une dureté, un excès de sévérité, non. C'est un djimoun qui est doux, qui est facile pour aborder. Sahl veut dire facile. Donc un djimoun qui est facile. Il n'est pas regardant, il n'est pas l'ipoupoule, il n'est pas un djimoun qui passe un message vers lui, ou bien passe par beaucoup de procédures pour le faire lui comprendre. Ou soit pour faire quelque chose, un travail ensemble avec lui, ou bien prendre précaution, 1000 quelque chose encore. Ayo li comme ça, ayo li pour dire ça, attention li pour dire ça. Bien payer djimoun là, bien faire attention djimoun là. Alors sa qualité djimoun là, pas un djimoun qui fait honneur à l'akhlaq de l'islam. Un djimoun musulman, il est un djimoun facile, il rend la vie facile à les autres. Même si bizarre lui fait concession là un peu sur quelque chose, il pas casse la tête, il est salé. Il y a un djimoun facile, il pas un paillasson, il pas un djimoun qui complaisant le mal, non, quand il a le mal, il même pour venir dire contre ça. Mais seulement vis-à-vis d'un djimoun qui est proche. Quand nous peut causer là, c'est pas vis-à-vis l'ennemi, hein. Quand nous peut dire ici là, sa quatre caractéristiques là, c'est vis-à-vis d'un djimoun qui l'a tous les jours, sa famille, sa madame, ses enfants, sa maman, son papa, son frère, sa sœur, son camarade, son collègue, son bandimoun qui les joignent dans masjid, bandimoun qui les joignent dans l'environnement qu'il y fréquentait tous les jours. Sa qualité djimoun là, vis-à-vis sa bandimoun là, qu'il y était, qarib, les proches, les accessibles, peine à distance, les hayyin, les montrer les mêmes humbles, et pas donner les mêmes valeurs, layyin, les djimoun doux, gentil, facilement abordable, et sahl, les djimoun facile, les pas regardant, les pas faire les poupoules, les pas djimoun qui a tellement de manière, tellement de subtilité, il est tellement susceptible qu'il besoin prendre 1000 précautions avant même capable de dire quelque chose, faire quelque chose. Alors, si un djimoun li cultive sa quatre qualités là, alors l'enfer pour venir haram loli, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Alors ça, les termine nous chapitre chapitre très intéressant, al-hilm al-anat avec al-rifq. Alors nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner sa bonne qualité là, fait nous cultive sa qualité, quatre qualités là dans nous, al-qurb, la proximité, nous venons qarib, nous venons proche avec bandimoun, hayyin nous pas de nos valeurs, nous venons humble, nous reste humble, layyin nous reste doux, et nous venons bandimoun sahl, nous bandimoun facile, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait différent, fait vin haram nous, et qui Allah subhanahu wa ta'ala pas fait nous venons bandimoun impulsif, qui pour prendre revanche au sac quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait, qui quand nous prend sanction, quand nous n'avons pas agir, nous agir juste à cause de lui subhanahu wa ta'ala, pas à cause de l'intérêt personnel. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.